quand? C'était à 22 h, je sortais d'un restaurant, j'allais dormir chez une amie pour donner à manger à son chat. Deux gars qui faisaient l'imbécile sur la route. Vous étiez en voiture? En voiture, oui, il y avait deux voitures qui faisaient l'imbécile devant moi, donc étant prudent que je devais travailler le lendemain, j'ai anticipé, je me suis dit je les double. Une fois doublé, je rentre chez moi, tout se passe bien. Donc je les ai doublés, j'ai eu du mal à les doubler. Et une fois doublé, il y en a un des deux qui m'a éclairé ses feux pendant bien 2-3 km. Je n'ai pas voulu m'arrêter tout de suite, j'ai montré mes warnings. Je me suis arrêté devant une maison là où il y avait de la lumière. Sinon, si je me serais arrêté avant, je ne serais pas là. Je suis descendu voir le conducteur de la voiture rouge. Veuillez éteindre vos feux, s'il vous plaît. Gentiment, vous voyant. Mais je ne suis pas en plein feu, connard. Et la deuxième voiture, celle-ci, la blanche, arrive. Ils étaient ensemble. Je descends de voiture direct, 5 coups de poing dans la gueule, sans rien parler, justement en m'insultant, etc. Donc il y a un premier conducteur avec qui vous avez parlé, le deuxième qui est descendu pour vous agresser. Pour m'agresser. Et quand lui il a commencé à m'agresser, à me frapper, je suis tombé par terre. Et ben, celui que j'ai parlé avec lui de la voiture rouge, il est descendu aussi, il m'a donné des coups de pied dans le dos, voilà, à deux sur moi. Et à ce moment-là, il y a des gens qui sont sortis d'une maison en face. Arrêtez, vous allez le tuer, arrêtez, arrêtez. Ils n'ont pas voulu arrêter. Leur voisin est sorti encore avec une barre parce qu'il croyait que c'était ses voisins. Et là, ils ont été vers lui, espèce de con, tu veux quoi, avec ta barre, etc. À ce moment-là, je me suis levé, j'ai pris photo de la première voiture, en sang, etc. Je viens pour prendre la deuxième voiture en photo, ils reviennent vers moi, ils me frappent et ils se tirent. Donc il y a deux témoins derrière moi qui ont vu la scène, ils ont pris la photo. C'est eux qui m'ont donné la photo parce que la mienne, elle était floue. Voilà, comme la mienne était floue, ils m'ont donné cette photo, les deux témoins. Ceux qui m'ont sauvé la vie, qui m'ont recueilli chez eux, route de Fandros, m'ont donné un café, on a appelé les gendarmes, on va à l'hôpital, ils me laissent. Vous étiez dans quel état vous J'étais la bouche gonflée, je ne pouvais pas parler. Vous étiez conscient J'étais conscient et j'avais mal à toute la tête. J'avais mal à toute la tête, donc je pouvais même pas parler, rien du tout. Dès que j'ai passé la radio, la médecin m'a dit, monsieur, on a de mauvaises nouvelles pour vous. Vous avez 3 fractures, il faut une intervention d'urgence. Et là, on m'a transféré à l'hôpital de Thonon, de Famerolles à Thonon, parce que c'est Thonon qui fait le maxillofaciès. Ah ouais, donc en quelques minutes, quelques heures, votre vie est devenue un cauchemar, quoi. Voilà, exactement. Je me suis retrouvé à Thonon, j'ai appelé ma famille, ils sont venus. C'est Bouège qui me contacte. Oui. J'arrive à Bouège, on m'appelle un vendredi. Voilà, on voudrait vous entendre pour mettre en garde à vue les agresseurs. Ok, vendredi, je passe quand aujourd'hui? Non, ben venez lundi. D'accord, ben je viens lundi. C'est bizarre de vendredi à lundi, 4 jours, garde à vue, non. Donc j'arrive lundi, en fait, j'avais arrêté personne. Oui, moi je voulais vous voir parce que votre première plainte n'est pas tellement claire. Moi j'aime bien les précisions, j'aime bien ci et ça. Écoutez, moi je suis sorti de l'hôpital avec des calmants. J'ai trois machins, j'ai 45 jours d'ITT, j'ai 3 broches. On m'a posé des questions, j'ai répondu. Donc c'est pas moi. S'il y a quelque chose, c'est votre collègue qui a mal fait. Donc il me dit pourquoi vous les avez doublés, pourquoi vous passez par cette route et d'où vous sortez. 5 témoins à l'agression, immatriculation dans le véhicule, les experts, même avec un chiffre de véhicule, ils vous le sortent. Et là, non. Pourquoi? Parce que le gendarme a voulu modifier ma déposition. Quand j'étais pas d'accord, il l'a froissé, il l'a jeté, il m'a dit je vous remercie, vous pouvez partir, j'ai plus besoin de vous. Et je ressens une discrimination raciale peut-être, ou peut-être par intérêt, mais il y a une discrimination. En tout cas, Et le gendarme me reçoit comme ça, et ensuite il classe ma terre et il m'appelle toujours pas.